Si une seule question pouvait sauver quelqu'un, tu la poserais? Reste jusqu'à la fin. Dans les commentaires, écris la question que tu poserais face à un récit qui ne colle pas. Elle a 18 ans quand elle disparaît. 24 ans plus tard, l'Autriche découvre, derrière une porte blindée, une cave et un secret que personne n'aurait imaginé. Voici l'affaire Joseph Fritzl et comment l'alerte a fini par percer. Nous sommes à Amstetten, en Basse-Autriche. En 1984, Elisabeth quitte un instant le rez-de-chaussée pour donner un coup de main à la cave. La porte se referme. Le silence s'installe. À la surface, une autre histoire s'écrit. Des lettres censées expliquer un départ volontaire, le mot secte qu'on chuchote, et une disparition qui s'enlise. Pendant des années, le récit officiel tient. Sous la maison, c'est un espace dissimulé. Pièces basses, ventilation bricolée, éclairage, une salle d'eau rudimentaire. Tout est pensé pour isoler et contrôler. Rien ne filtre vers l'extérieur. Le temps, lui, s'étire, jour après jour, année après année. Au fil des années, des naissances surviennent. Certains enfants sont déposés à l'étage avec un récit fabriqué pour expliquer leur présence. D'autres restent en bas, auprès de leur mère. Je ne décris pas de détails. Retiens surtout l'emprise totale. L'architecture, les mensonges, la peur. Puis arrive le mois d'avril 2008. La fille aînée, gravement malade, doit être hospitalisée. Le récit fourni au médecin ne tient pas. Des contradictions, des zones d'ombre, des réponses qui sonnent faux. Les soignants posent des questions, alertent. La police relance l'enquête et exige de rencontrer la mère mentionnée. C'est le point de bascule. Sous la pression, Elisabeth se présente à l'hôpital. Elle parle. 24 ans d'enfermement remontent à la surface, d'une voix simple, factuelle. Les enquêteurs sécurisent les lieux. Le père est arrêté. À partir de là, tout se déroule au grand jour, mais avec pudeur. Les autorités prennent en charge Elisabeth et les enfants. Protégés d'abord, puis soignés. Les services spécialisés parlent d'apprentissage. S'orienter dehors, gérer la lumière, apprivoiser le monde. En mars 2009, le procès s'ouvre. L'accusé plaide coupable pour plusieurs chefs, dont séquestration, viol et inceste. La prison à perpétuité est prononcée. La suite se déroule loin des caméras. Les survivants ont droit à l'anonymat, au temps, au silence, quand il guérit. Revenons aux questions que cette affaire pose. Comment un secret aussi lourd a-t-il tenu si longtemps? D'abord, l'architecture, une porte conçue pour couper,